on parlait du génocide de 72, je n'étais pas encore né. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que depuis que je suis né, les Burundais sont tués, les Hutus et les Tutsis, jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que le régime d'aujourd'hui fait? C'est juste la mémoire de ceux qui sont morts en 72. Vous avez dit que les Tutsis et les Hutus sont tous morts. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se répète plus? Et j'aurais aimé que les Hutus soient dans cette salle aussi, si possible. Oui. Parce que la majorité, c'est des Tutsis. Oui. Comme les Hutus revendiquent que c'est les Hutus qui sont morts, il faudrait qu'eux aussi invitent les Tutsis afin que ça ne se répète plus. Je vous remercie. À qui pose la question? C'est à l'honneur? Non, à tout le monde. Si vous permettez, je vais réagir, compléter mon frère Félix. Je salue vraiment votre constat que ce n'est pas toutes les composantes sociales qui répondent au même degré, dans le même pourcentage à ces commémorations. Néanmoins, je voudrais rappeler ce que nous avons fait pour cette conférence et ce que nous avons fait par le passé, parce que finalement, on ne commence pas nos conférences commémoratives aujourd'hui. Pour celle-ci, vous aurez remarqué que notre invitation était sans équivoque. Nous aurions pu dire comme tout le monde, commémorons les événements de 72. Mais là, justement, nous avons compris qu'il y a un diable qui se cache dans l'imprécision. C'est pour cela que, puisque les données, puisque les témoins montrent qu'il était d'abord et surtout question d'éliminer le Tutsi. C'est pour cela que nous avons été précis, explicites dans le titre. Par contre, la commémoration ensemble avec toutes les ethnies, toutes les composantes du Burundi, nous n'avons pas invité les Tutsis. Nous avons mentionné ceux qui sont, j'allais dire ce que nous considérons non, ceux qui sont les victimes et désignées de ce génocide. Si dans mon intervention, si dans la plupart de mes écrits, de mes plaidoiries, je me focalise sur le génocide qui a frappé les Tutsis, ça ne veut pas dire en aucun cas que je déconsidère les morts. Je commence d'abord par ces Hutus qui sont morts parce qu'ils avaient caché des Tutsis. Il y a des Hutus qui sont morts parce qu'ils avaient un Tutsi ou une famille Tutsi qu'ils avaient caché. Mais en même temps, comme l'anecdote de l'ambassadeur Tarsis Nakio là nous rappelle, il y a malheureusement des Hutus qui ont été pris dans la foulée, dénoncés injustement, peut-être parce qu'ils avaient un conflit avec l'un ou l'autre de ces éléments influents et confondus avec les participants, les financiers du génocide. Et là, contrairement à ce que j'avais annoncé au départ, où je me dis que je suis principalement en faveur, je plaide pour les victimes Tutsis, ce n'est pas parce que je ne regrette pas la mort des Hutus, c'est parce que l'état actuel, la question du génocide de 72, il y a énormément de défenseurs, de plaideurs de la cause Hutu. Idéalement, dans un pays uni, on devrait plaider pour les victimes contre les bourreaux, contre les tueurs. Malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, parce que justement il n'y a pas eu de justice, il y a des plaidoiries séparées, bipolaires, je veux dire polarisées, et au moins ce qui concerne AC Génocide Canada, AC Génocide de Chirimoso, nous avons toujours dit, nous exigeons une enquête internationale neutre, pas cette sévère des fonctionnaires du régime issus de ces mêmes génocides de 72. Non, une enquête neutre, c'est elle qui établira les faits. Parce que nous-mêmes, nous tenons à ce que l'ONU à un moment donné avait dit. Ils avaient dit dans leur rapport, eh bien, nous recommandons que la commission ait des pouvoirs pour pouvoir enquêter sur ce qui s'est passé en 72. Alors, je vois que la conférence est toujours. Alors, c'est votre tour, madame.